Et on en vient à l'affaire qui ébranle un des dogmes de la Chine moderne, la politique de l'enfant unique. Une femme a été forcée à avorter à 7 mois de grossesse. Son cas provoque l'indignation. Même les démographes chinois n'hésitent plus désormais à critiquer cette politique. À Pékin, reportage Alain de Chalvron, Sylvain Gioul. Même certaines télévisions officielles chinoises en ont parlé horrifiées. L'objet du délit, cette photo, que nous ne vous montrerons pas plus en détail. Une femme avec à ses côtés un bébé sanguinolent. Ce n'est pas qu'elle vienne d'accoucher, au contraire, on vient de la faire avorter de force au 7e mois. Infraction à la politique de l'enfant unique, elle avait déjà un garçon. Des avortements tardifs et forcés sont relativement courants en Chine. Mais voilà, aujourd'hui, les langues se délient, car il y a maintenant la photo et le choc qu'elle a provoqué. Les gens qui sont venus m'arrêter m'ont brutalisé. J'en étais à 7 mois et demi de grossesse. Les autorités locales responsables de cet avortement tardif ont tenté de contre-attaquer en présentant la maman et son mari comme des traîtres. C'est le mot inscrit sur ces banderoles. Mais elles ont été désavouées par le pouvoir central qui a proposé une indemnisation de 8 500 €. Trop tard, le débat sur l'enfant unique est relancé. Moi, je pense que le temps est venu de mettre fin à la politique de l'enfant unique, à cause du vieillissement de la population. Mais personnellement, je ne voudrais pas de deuxième enfant. Si on a l'autorisation, c'est mieux d'avoir 2 enfants, surtout quand on sera âgé. Moi, je suis pour qu'on garde cette politique, sinon la planète va exploser. Regardez, il y a du monde partout. Lancée en 1980, la politique de l'enfant unique a épargné à la Chine 400 millions de naissances supplémentaires, mais a eu 2 effets pervers. Un vieillissement de la population et un déséquilibre entre les sexes, 117 garçons pour 100 filles, à tel point que certains démographes préconisent aujourd'hui son abandon. Cette politique a atteint son but. On peut donc la changer si on veut assurer le développement durable de notre économie dans les 20 ans à venir. Sinon, on aura une pénurie de main-d'œuvre et donc une augmentation du coût du travail. En cas d'abandon de la politique de l'enfant unique, il n'est pas certain que l'augmentation des naissances soit ni très durable ni très spectaculaire. La plupart des citadins, et c'est la grande majorité des jeunes, s'est habitué à n'avoir qu'un seul enfant, pour des raisons économiques et pour des raisons de logement.